Des chants, des cris de joie, des sourires d'enfants et des visages radieux. La scène se passe un samedi matin à Casablanca. Au Maroc, ces enfants sont particuliers. Il y a quelque temps encore, tous étaient sourds. Aujourd'hui, ils sont débarrassés de cet handicap grâce à la pose d'un implant auditif dénommé cochlear. Ce sont les 100 premiers bénéficiaires marocains de cette technique spéciale de traitement de la surdité. Un dispositif qui a fait ses preuves au grand bonheur des enfants, des parents et de leurs proches. On est content pour elle, pour qu'il parle longtemps, et dire papa, maman, elle parle à tout le monde, c'est sympa. Ça va beaucoup changer, c'est ma belle petite fille, c'est la première fille que j'ai, alors je suis content pour elle. À l'origine de cette rencontre exceptionnelle, il y a le CAC, ou le Casablanca Audition Center, un pôle d'excellence du traitement de la surdité au Maroc. Cette unité spéciale fait partie de l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed de Casablanca. Un centre de soins, de perfectionnement et de recherche ultramoderne qui, à peine 2 ans après son inauguration, a déjà conquis ses lettres de noblesse grâce au développement d'une médecine de pointe dans les domaines spécifiques, comme par exemple la lutte contre la surdité. Voilà pourquoi l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed a ouvert ses portes au grand public. Au programme de cette journée, il y avait donc, d'une part, le côté festif avec les enfants et leurs familles, mais d'autre part, il y avait aussi un volet plus académique, avec une série de conférences et de débats sur le thème de la surdité, ainsi qu'une visite des installations hospitalières. Parmi les participants, on retiendra surtout la présence d'une forte délégation de chercheurs africains, spécialistes en ORL, venus prendre part à cette journée de sensibilisation dans le combat contre la surdité. Le CAC a souhaité en effet partager avec eux son expérience de la technique des implants cochlear. C'est une journée qui est vraiment, qui aura un impact très positif dans notre cœur, parce que nous sommes vraiment fiers et heureux. Et justement, quand on aime cette chirurgie, on est dans le partage, parce qu'on sauve des enfants, on leur rend la parole, on les transforme, on transforme leur vie, donc on a du cœur. Et justement, quand on ressent quelque chose de bon, on a envie de le partager. Et aujourd'hui, dans le partenariat ou le développement qui est en train de se passer entre le Maroc et tous les pays africains, nous en sommes fiers et heureux. Donc nous voudrions être les premiers à essayer de mettre nos atouts de notre centre, de notre structure, au service de nos frères africains. Et je suis vraiment honoré par leur présence et nous sommes heureux de pouvoir partager avec eux cette expérience et leur faciliter la difficulté qu'on a traversée durant ces années pour être arrivé à développer et à créer un centre de ce genre. Au total, ils sont une bonne quinzaine, originaires du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo ou même de la Guinée. Tous ont fait le déplacement pour en apprendre plus sur les dernières techniques efficaces de lutte contre ce fléau de la surdité. Ici, nous avons retenu qu'il y a une organisation qui est très importante, donc qui nous aidera à mettre en place ce qu'il faut d'abord pour démarrer et pouvoir dépister ces cas, pouvoir leur proposer la prise en charge. Et cette prise en charge passe bien entendu par une formation adéquate. Donc je pense que cette coopération avec le Maroc, donc Sud-Sud, nous permettra pouvoir former, surtout former tout simplement le personnel, demander aux autorités de nous permettre de pouvoir soigner ces enfants, ce qui est un handicap qui est très important à prendre en charge. Mais qu'est-ce qui fait le plus défaut? Parce que vous l'avez dit, hein, on ne peut pas nier l'ampleur de ce fléau, ce problème de santé publique, même si on n'a pas toujours les chiffres en Afrique. Il y a des études qui sont en cours, mais les chiffres ne sont pas encore là. S'il y en a pour le Sénégal, vous pouvez nous donner, ou bien peut-être des estimations. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait le plus défaut? C'est
la formation, les ressources humaines, il n'y a pas suffisamment de spécialistes ou alors c'est autre chose? Bon, ce qui fait défaut chez nous, c'est qu'il y a d'abord la formation des spécialistes. La formation est faite sur place, mais c'est une formation de base. Donc nous n'avons pas assez de spécialistes. Mais il y a quand même des spécialistes qui s'intéressent à ce volet de la surdité, donc qui demandent qu'à être aidés. Qu'à être aidés, c'est-à-dire avoir le matériel qu'il faut. On sait qu'on peut compter sur nos amis pour pouvoir avoir ces compétences. Parce que des cas ont été effectués à Dakar. On peut compter sur nos amis comme le professeur Bengalem pour pouvoir acquérir ces compétences. Les jeunes ne demandent qu'à être formés et pouvoir prendre en charge ces cas-là. Donc le vrai challenge, c'est d'abord la mise en place des infrastructures, le matériel et aussi, comme on l'a dit à la fin de la journée, surtout le financement. Pouvoir avoir accès à ce traitement qui est quand même très coûteux. En fait, du problème de la surdité et du règlement du problème, les implants cochléaires deviennent de plus en plus un élément fondamental qui permet à l'enfant qui n'entend pas du tout d'entendre. Et ici, il y a tout le processus qui est pris en charge et qui est pris en compte. Et donc c'est ce que nous avons retenu de très important, c'est ce partenariat que nous pouvons faire avec cet hôpital pour pouvoir nous aider à pouvoir régler tout le processus, c'est-à-dire depuis l'identification de la surdité jusqu'à ce que la pose de l'implant, jusqu'au réglage des implants, jusqu'à la rééducation, à l'orthophonie, etc. Alors on a réalisé 8 implants déjà, mais avec une participation du privé. Tout le processus ne peut pas se faire au CHU de Cocody maintenant. Nous sommes obligés évidemment de partager avec tout un ensemble de partenaires privés et même extérieurs. Et ce qui fait que le coût est élevé. Et l'avantage qu'on peut avoir à réaliser l'ensemble du processus dans un hôpital public, c'est d'avoir un coût beaucoup plus bas et avoir plus de patients. Cette journée de sensibilisation s'inscrit donc dans une perspective de créer un réseau de compétences cliniques contre la surdité en Afrique subsaharienne, afin de renforcer les capacités des spécialistes locaux et de promouvoir l'échange d'expériences et faciliter ainsi les avancées en la matière. Après cette visite, je pense que pour le CHU de Cocody, c'est utile que nous envisageons une prise en charge de l'enfant sourd dans notre structure, parce que jusque-là, les implants qui ont été posés, ou alors si vous voulez la prise en charge des enfants, c'est fait à l'extérieur, dans des structures privées. Et on sait tous que la prise en charge dans une structure privée coûte énormément cher et que ces enfants n'ont pas la possibilité, parmi eux certains, de bénéficier de cela. Alors que si nous faisons cet effort de mettre en place une prise en charge au niveau du CHU, je pense que ce serait une bonne expérience, non seulement pour le CHU, pour les médecins, pour le personnel qui y travaille, mais aussi pour les enfants qui vont bénéficier de cette prise en charge. Donc je pense que c'est une opportunité que nous soyons venus ici. Nous avons vu l'expérience de l'hôpital Cheikh Khalifa et c'est une expérience que nous pouvons tenter chez nous. Et quand on voit justement les progrès qui ont été accomplis ici, parce qu'ils viennent aussi de loin, les Marocains, je veux dire, dans la prise de conscience d'abord de la surdité comme d'un fléau de santé publique, où en êtes-vous en Côte d'Ivoire? Est-ce que cette prise de conscience à la fois des spécialistes du monde médical, mais aussi des autorités sanitaires, est-ce qu'elle est là où il y a encore des efforts à faire, et lesquels? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que aujourd'hui, c'est seulement au niveau du monde médical, donc cela se fait sentir. Et pour le moment, au niveau gouvernemental, il n'y a pas de programme parce qu'on a d'autres priorités. Mais je pense que c'est à nous de faire le plaidoyer auprès de notre gouvernement pour qu'au moins ils puissent se pencher sur le problème. Parce que, comme on l'a vu ici, on a vu que un enfant sourd qui a cette infirmité est non seulement une charge pour sa famille, pour la société tout entière. Donc les conséquences sont énormes. Donc en faisant de telle sorte que l'enfant puisse retrouver l'audition, je pense qu'on résout beaucoup de problèmes parce qu'on fait de lui un citoyen à part entière. Sinon c'est un exclu de la société. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on fasse le plaidoyer pour pouvoir au moins faire une prise en charge au niveau de nos hôpitaux, au niveau public.
Ici, nous avons vu le processus, comment ils nous ont dit, ça a mis plus de 10 ans avant d'être mis en place. Et ce dont nous avons besoin actuellement, c'est vraiment un coaching. Ce coaching qui va nous permettre de, je ne peux pas dire sauter certaines étapes ou peut-être les brûler parce que on n'aura pas à réinventer la roue. Les gens qui l'ont déjà fait, surtout que c'est des frères, avec cette coopération sud-sud-là, pourront nous aider vraiment à la faire le plus rapidement possible. Au Cameroun, actuellement, nous avons un peu de, je ne peux pas dire main-d'œuvre, nous avons quand même environ 73 médecins ORL. Ce n'est pas tout. Autour de l'implantologie, nous avons vu environ 7 à 8 spécialités qui doivent donc coordonner et que le chef d'orchestre soit donc le médecin ORL. Donc c'est pour cela, et même ces médecins ORL, il faut un recyclage. Nous avons vu un centre tout à l'heure là où les médecins peuvent, le personnel dans tous les sens peuvent se perfectionner. Donc on aura à perfectionner les médecins ORL, on aura à perfectionner toute l'équipe. Parce que derrière cet hôpital, derrière l'université, il y a une philosophie, il y a une approche. Ce qui fait l'originalité du centre d'audition de Casablanca, c'est l'approche globale de son programme thérapeutique. Une approche à la fois médicale et sociale, car pour combattre l'isolement social de l'enfant sourd, le CACE est associé de façon transversale à la fois les spécialistes ORL, des pédiatres, des psychologues et même des orthophonistes. C'est un problème de santé publique par le nombre, mais aussi c'est un problème grave par ce retentissement sur l'individu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de vie totalement différent. Un enfant sourd est engagé dans une voie, la voie de l'handicap, la voie de l'exclusion, la voie de l'inefficacité, l'inutilité. Un enfant qu'on prend en charge, qu'on dépiste, qu'on soigne, qu'on appareille ou qu'on implante, est un enfant qu'on retire du lot des handicapés pour le remettre dans le lot des enfants normaux, des enfants qui vont apprendre, qui vont avoir un métier, qui vont être productifs pour la société. Donc la surdité est un lourd fardeau pour la personne, pour la famille et pour la communauté. Et nous devons tout faire pour la dépister, la reconnaître et la soigner. Parce que le coût de l'handicap est énorme. Le coût de la prise en charge de surdité ne représente rien vis-à-vis du coût de l'handicap. Les maisons d'enfants sourds, les maisons d'enfants handicapés vont devoir être réduites progressivement au profit de structures de soins et d'implantation, d'orthophonie et de suivi des enfants implantés. J'ai compris qu'il y a plusieurs types d'implants pour traiter justement le problème de surdité, qui au passage est un véritable problème de santé publique, un fléau, qui a été identifié et pris en charge précisément ici au Maroc. Moi je voulais savoir, en mots simples et de façon synthétique, c'est quoi l'implant cochléaire? Qu'est-ce qui en fait sa particularité par rapport aux autres techniques de lutte contre la surdité? Juste 3 mots avant de parler de l'implant cochléaire, c'est que quand on parle d'implant auditif, il y a plusieurs types d'implants. Il y a l'implant à conduction osseuse, c'est-à-dire c'est des implants qui sont destinés pour la chirurgie de la surdité unilatérale, et nous en pratiquons ici dans notre centre. Il y a aussi l'implant du tronc cérébral. Nous avons eu la chance de pouvoir être les premiers au Maroc à avoir posé 2 implants du tronc cérébral. Et ça, c'est des implants, quand il n'y a plus d'alternative à l'implantation cochléaire, on peut proposer l'implant du tronc cérébral. Quant à l'implant cochléaire, c'est une alternative à une surdité sévère à profonde où on n'a pas d'autre solution avec l'appareillage conventionnel. C'est une chirurgie qui consiste à mettre une petite incision derrière l'oreille et on introduit à travers la mastoïde et à travers ce qu'on appelle la tympanotomie postérieure, une électrode, un porte-électrode dans la cochlée qui va aller stimuler donc les cellules du nerf auditif qui vont transmettre donc l'information au cerveau. Et après la chirurgie, on met l'appareil externe. Et cet appareil externe, il a vraiment les mêmes spécificités qu'un appareil conventionnel. On le met derrière l'oreille et il capte les sons qui vont être transmis donc à cet implant qui est à l'intérieur de l'oreille interne.
Pourquoi cette solution? Donc c'est une surdité qui nous tient à cœur, tout simplement parce que, surtout pour la partie, pour les enfants, pour l'insertion sociale qui est très importante à nos yeux, un enfant qui est sourd, il va être exclu de la société, donc il va être complètement dans un parcours qui est complètement en dehors de la vie sociale. L'implant, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte cette solution et d'intégration de cet enfant à un niveau social, à une école comme tout le monde. Donc, chaque parent aspire à que son enfant soit comme tous les autres enfants. Donc nous offrons cette solution qui paraît être coûteuse, mais pour la société, elle est moins coûteuse qu'un enfant qui n'est pas implanté, qui est laissé à la charge, entre guillemets, si je peux me permettre, de la société, avec des écoles spécialisées d'handicapés. Donc l'implant permet l'insertion dans une école normale et d'avoir une vie normale dans le futur, intégrer une école, une université, avoir un métier demain. Dans le monde, déjà 350 000 personnes bénéficient d'implants cochléaires. En Afrique, la surdité frappe un enfant sur 100 000, selon certaines études. Et près de 80% de sourds vivent dans des pays à faible revenu ou intermédiaire. Voilà pourquoi, à terme, ce réseau panafricain de spécialistes de la surdité sera à l'avant-garde de la lutte contre ce fléau qui frappe près de 300 millions de personnes dans le monde et près de 26 millions sur le continent africain. Les principales causes de la surdité sont soit génétiques, en raison notamment des mariages consanguins, soit virales, en raison des infections comme la méningite, ou alors c'est dû à la toxicité de certains médicaments donnés aux nourrissons. L'Afrique, c'est un continent à 1,2 milliard de personnes. Il faut faire tout ce qui est formation, il faut transmettre les connaissances, comment aborder cette problématique qui est très importante. C'est une problématique de santé publique, tout simplement. L'État doit s'impliquer dans cette problématique-là. Ça doit être dans le cadre des ministères de la Santé. De l'OMS, ils sont très, en ce moment, en fait, l'OMS, elle est très... elle bataille pour mettre en place ce qu'on appelle la couverture universelle, qui est très importante, permettre l'accès aux familles aux soins. Les discussions ont eu lieu en ce moment. Prochainement, on va avoir le sommet à Genève concernant cette prise en charge par le mutuelle universel. J'espère qu'un jour on arrivera, mais bien évidemment, c'est pas un marché proprement dit commercialement parlant, mais je pense qu'on est en train d'aider et d'accompagner à travers la fondation HCK au Maroc, de transmettre les connaissances dans le cadre de coopération, c'est ce qu'on appelle Sud-Sud aujourd'hui. Il va falloir mettre en place des accessoires pour pouvoir procéder à cette chirurgie. Il s'agit de tout ce qui concerne cette situation. Il s'agit des autres spécialités telles que les orthophonistes, les psychologues, les audioprothésistes. L'essentiel n'est pas de mettre en place uniquement l'implant, mais c'est le suivi post-opératoire. Rééduquer l'enfant pour qu'il puisse réintégrer la société, tant sur le plan social que scolaire. Les cas de surdité ayant nécessitant une implantologie sont vraiment, je dirais, nombreux. Alors, mais cette chirurgie, nous ne faisons pas, jusqu'à preuve du contraire, l'implant cochléaire, non. Alors, mais nous avons encore des projets qui ne sont pas encore réalisés, mais qui sont en cours. Nous faisons également la chirurgie de l'oreille, mais cette compétence, du point de vue de la pose de l'implant cochléaire, nous ne maîtrisons pas trop cette technique. Mais il va falloir effectuer des stages à ce propos pour pouvoir avancer dans cette question d'implantologie. Le Casablanca Audition Center, comme vous l'avez dit, est un centre d'excellence, dans la mesure où nous travaillons en équipe, une équipe pluridisciplinaire qui peut prendre en charge la surdité du début jusqu'à la fin. Je m'explique. Du début, c'est-à-dire on fait tout ce qui est dépistage néonatal dans notre structure, qui est une structure où il y a un centre d'accouchement et un centre néonatologique. Donc on prend en charge donc, le dépistage à ce niveau-là. Et une fois que le dépistage est fait et qu'on diagnostique la surdité, donc vient après toute l'étape du bilan. On peut bilanter notre patient. Il y a des pédiatres, il y a des pédopsychiatres, il y a des radiologues, tous sur place, qui peuvent donc bilanter cet enfant. Il y a même une équipe de généticiens qui peuvent donc bilanter cet enfant et poser le diagnostic de la surdité. Une fois ce bilan est fait, l'enfant peut être opéré sur place avec des technologies de dernière pointe, avec un matériel de dernière génération. Et une fois opéré, la prise en charge post-implant qui est lourde, c'est une prise en charge orthophonique. Elle peut être réalisée dans notre centre et même
avant même de le prendre en charge sur le plan orthophonique, on peut faire nos propres réglages. L'activation de cet implant peut se faire sur place. Donc c'est une plateforme. Notre force, c'est que cette plateforme est une plateforme sur une même plateforme unique. On peut vraiment être au service de l'enfant sourd ou de l'adulte même, mais nous mettons vraiment notre force et nos soins à l'enfant sourd. Donc c'est ça notre force, et c'est pour ça que nous sommes un centre d'excellence. Par ailleurs, on voit une population assez large à travers le royaume, et on est au service donc de la surdité. Et nous avons une équipe qui est composée de aujourd'hui 9 personnes, 2 médecins, chirurgiens, et les orthophonistes, des psychologues, psychomotriciennes, régleurs, audioprothésistes et infirmières spécialisées dans les explorations. Pour parvenir à de tels succès, le CAC s'appuie sur la synergie efficace mise en œuvre avec tous les autres départements de l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed. Parmi ceux-ci, le laboratoire national de référence joue un rôle primordial. Avec du matériel hyper moderne et une équipe de 60 professionnels de haut niveau, le laboratoire est la pièce maîtresse du dispositif de lutte contre la surdité. C'est ici que se font toutes les analyses médicales très pointues afin de détecter la présence d'une pathologie génétique conduisant à la surdité. Le laboratoire permet ainsi de prévenir, de diagnostiquer et de combattre les maladies de toutes sortes. Pour diagnostiquer des drépanocytoses de manière très précoce, on a installé toute une plateforme technique full automatisée qui est capable de répondre non seulement aux besoins du Maroc, une grande partie de l'Afrique, et également avec partenariat avec notre partenaire Perkin, on a pris cet engagement aux besoins de chez nos partenaires, les aider à l'installer avec un coût énormément réduit. Et donc c'est un des objectifs majeurs pour nous ici, de faire un centre de drépanocytose transposable très rapidement dans n'importe quel pays africain. On travaille aussi sur la pathologie, sur l'origine génétique de la surdité, qui représente un pourcentage assez important, et grâce au diagnostic moléculaire de l'ADN. Et nous, au Maroc, on a des mutations qui sont fréquentes, qu'on cherche systématiquement à travers des appareils spéciaux de détection d'ADN, de mutations spéciales. Et bien sûr, on est ouvert à collaborer et à travailler avec tous les pays frères et amis d'Afrique. Je tiens à préciser que la mission qui nous a été confiée par les responsables de la Fondation, de faire en sorte que l'ensemble des moyens de ce laboratoire soient accessibles à l'ensemble des pays amis africains. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait ici, par le moyen d'Internet, peut être transposé et avoir accès direct n'importe quel clinicien, biologiste, généticien sur place. Et nous, ça permet d'avoir accès à un minimum de coûts à l'ensemble de nos amis africains à ce genre de technologies qui sont de très hautes technologies. En plus, on s'est engagé à transmettre l'ensemble des datas cliniques, biologiques et génétiques aux pays destinataires. C'est-à-dire qu'on ne va pas le garder comme une certaine pratique qui existe actuellement dans le monde, ici sur place. Et cet esprit de solidarité va plus loin, puisque le Maroc se bat aujourd'hui pour accueillir sur son sol le prochain congrès mondial ORL. Nous espérons organiser en 2021 le congrès mondial de l'otorhinolaryngologie dans sa globalité, non pas seulement uniquement sur la surdité, mais toutes les actions que nous menons, en particulier cette journée pour la surdité, s'intègrent dans le cadre de notre campagne de bidding électoral pour le mondial 2021. C'est un événement qui consiste à regrouper l'ensemble des communautés internationales du Nord, de l'Est, des Amériques, de l'Afrique particulièrement, et donc qui regroupe en général une moyenne de 6 à 7 000 confrères dans un seul cadre et dans le cadre des échanges nord-nord, sud-sud, nord-sud, et dans le partage des expériences respectives. Notre candidature a une particularité, c'est qu'elle s'inscrit dans un cadre africain. Nous avons postulé pour organiser ce mondial à Marrakech, au Maroc, mais ce n'est pas une candidature marocaine, c'est une candidature marocaine, maghrébine, africaine dans sa globalité. Et nous cheminons un petit peu, nous sillonnons l'Afrique justement pour avoir le support et le soutien des voix des pays africains. Et nous avons toutes nos chances, nous avons 4 autres candidats de taille, mais si nous avons les voix de l'Afrique, nous passons
haut la main et ce sera la première manifestation mondiale africaine dans ce sens. Pour y parvenir, il faut mobiliser tous les acteurs sociaux, les patients, les médecins et les politiques, afin de faire de la lutte contre la surdité une cause africaine et mondiale. Donc on avait des enfants qui, à la fin du parcours du médecin, ce parcours s'est tronqué. Donc il fallait faire un pas de plus. Et le pas du courage, le pas du relevé du défi. Il n'était pas admis qu'un enfant sourd à Paris ou ailleurs soit pris en charge convenablement et celui qui est né à Nouakchott ou à Dakar ne le soit pas.